Il m'appartient de clôturer ce 88e congrès. J'espère que vous allez repartir avec des idées nouvelles, des perspectives pour votre entreprise, pour préparer l'avenir. Notre société est sans aucun doute en pleine mutation, avec ses contradictions, avec ses interrogations. Tout change. Tout change. Les modes de consommation, les modes de communication. Notre société se cherche et déstabilise le monde économique et social. Les entreprises sont en première ligne de la tourmente. Leur mode de fonctionnement est chahuté de toutes parts par ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, dont le management ne peut être le même que celui de nos cinquantenaires, par ces clients dont l'achat ne se fait plus sans négociation est devenu de plus en plus procédurier, par ces fournisseurs sur lesquels il faut pouvoir compter, par la communication tout azimut qui passe obligatoirement par le net, non palpable, non maîtrisable. Tout cela dans une période de crise sans précédent, dont on ne voit pas la fin, à tel point que l'on peut se demander si nous ne sommes pas au bout de la croissance. Dire cela n'est pas forcément synonyme de dépression ou de pessimisme, mais permet d'ouvrir les yeux sur la réalité du monde qui nous entoure et de s'adapter. S'adapter ne signifie pas non plus se résigner, mais entreprendre, ce qui est le propre de tout chef d'entreprise. Ceci dit, nous nous heurtons à l'inertie politique qui ne nous donne pas les moyens de nos ambitions. Dans une société comme la nôtre, l'État a le devoir de permettre aux citoyens de vivre dans un pays libre, égalitaire et fraternel. Ces trois adjectifs semblent détournés de leur sens premier. Où est la liberté d'entreprendre quand toutes les barrières sont brandies devant celui qui souhaite investir? Quand ce ne sont pas les contraintes administratives, ce sont les banques qui refusent tout crédit et les impôts qui deviennent confiscatoires. Nous citerons un exemple concret, toutes les difficultés que nous rencontrons pour étendre notre activité au self-stockage, obtenir la confiance du banquier, se battre avec la commune pour obtenir le terrain, se barder de précautions pour répondre aux exigences multiples des textes de loi qui sont tellement nombreux que quiconque ne peut les connaître tous. Parallèlement à cela, les mastodontes entreprises anglo-saxonnes, avec des moyens financiers venus d'ailleurs, envahissent le marché. Parallèlement, le Pékin du coin va louer son garage, sans obéir à aucune obligation, ne fût-ce que celle de sécuriser ses biens. Cet exemple peut se copier-coller sur des tas d'activités. On parle d'égalité. Où est-elle quand on constate impuissant qu'il y a une loi à plusieurs vitesses, une pour les honnêtes gens, une pour les margoulins, une pour les étrangers? Encore un exemple. Je réalise un déménagement dans le cadre de mon entreprise qui a pignon sur rue. Je vais être contrôlé, car facile à trouver. Et on va m'empêcher de travailler par un contrôle drastique de celui qui est présumé forcément coupable de quelque chose. Je réalise le même déménagement avec un camion blanc le week-end, avec du personnel non déclaré. Je ne risque pas grand-chose. Les services administratifs, n'ayant pas les moyens, n'iront pas jouer les Sherlock Holmes pour trouver des preuves irréfutables. Et il me sera toujours possible de justifier d'un lien affectif avec le déménager à qui je donne un coup de main. Quand je dis cela, je ne stigmatise pas Madame Anne Debar, directrice de la DGTM, qui bien au contraire, depuis des années, nous aide sur le terrain par les contrôles qu'elle a mis en place avec l'ADREAL et qui est avec nous une aide énorme dans cette lutte contre le travail. Je parle bien sûr des moyens qui sont mis à disposition par l'État en général.
Je réalise toujours ce déménagement pour suivre mon exemple, cette fois avec un VUL et du personnel polonais. Je paierai des charges nettement moins élevées que mon concurrent français, et cela en toute égalité. Où est donc l'égalité? La fraternité, où est-elle dans ce pays qui se déchire, quand les riches sont montrés du doigt par les pauvres accusés d'être des fainéants, les commerçants, des voleurs, les chômeurs, des tricheurs, les fonctionnaires, des glandeurs, quand ne vient pas s'ajouter la différence d'orientation sexuelle, et pire encore, la religion pour opposer le peuple. Bref, notre société va mal. Les Français sont un des peuples les plus pessimistes, qui du coup ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes en se retournant vers les discours faciles, dénués de solutions, si ce n'est que de dire que c'est que la faute de l'autre. Au niveau de notre profession, mesdames, messieurs, il me semble que nous devons être fiers du fait que nous nous distinguons, malgré les difficultés, par notre solidarité. Une minorité essaie de diviser la profession, souvent avec des arguments négatifs, voire haineux. Mais c'est face à l'adversité que l'on se renforce. J'ai été ému, touché, sensibilisé par la mobilisation de beaucoup d'entre vous quand il s'est agi de défendre l'autonomie de la CSD et de vos réactions quand vous avez appris qu'une autre organisation professionnelle avait tenté d'éliminer notre chambre syndicale, arguant du fait que le déménagement était une partie infime du transport. Cette mobilisation est remarquable dans un monde où c'est le chacun pour soi qui prime. Notre chambre syndicale a le devoir de rester dans la seule et unique droite ligne de la défense des professionnels du déménagement et de ses activités connexes. Cette année, nous avons peut-être parfois, trop modestement, quand d'autres communiquent pour un oui ou pour un non, obtenu de vraies, petites et grandes victoires. Je citerai quelques exemples, nous les avons développés durant ce congrès. Les pages jaunes dans lesquelles les professionnels que nous sommes sont distingués des autres. La lutte contre le travail illégal, qui est loin d'être un combat du passé, mais dans laquelle nous avons gagné bien des batailles. L'État est mobilisé sur le déménagement. Des voyous ont été condamnés grâce aux actions conjointes de l'Adréal et de la CSD. Le self-stockage et l'archivage, activités convoitées par de gros faiseurs qui auraient bien aimé exclure notre profession du marché. L'écotaxe qui a été supprimée grâce à des actions de longue haleine, un lobbying très fort et une solidarité avec nos confrères du transport. Le compte pénibilité, qui certes est en place, mais a subi de gros coups de rabot grâce à nos actions multiples, tant vis-à-vis des députés du gouvernement que de l'interprofessionnel. C'est notre travail, et on le fait au quotidien, avec des élus en rang serré, pour défendre la profession, armés avec des meutes permanents que nous connaissons, motivés et acharnés. Bien sûr que tout n'est pas parfait et que de nombreux combats restent à mener, mais nous les mènerons avec vous et pour vous. Cette année à venir, il nous faut encore et encore nous battre sur des dossiers prioritaires. Les conditions générales du self, le dossier militaire, la lutte contre le travail illégal. La lutte ne se limitera pas à cela, chaque jour apportant ses bonnes et mauvaises surprises. Mais cela est le quotidien de nos équipes de Montreuil qui ont su montrer leur réactivité et leur capacité à agir de la meilleure façon. Je vais les nommer, on ne va pas les faire venir, vous les connaissez tous, mais Laurence, Hélène, Claire, Erika, Varuna, Hervé et Céline. Merci à vous 7 de l'activité que vous avez menée. La réussite de ce congrès, on la doit à vous. Les activités qui ont été menées durant l'année n'auraient pas été faites sans votre présence. Merci à vous 7. Sans adhérents,
Sans permanent, il n'y aurait pas de CSD. Sans bénévoles, bénévoles, c'est bien vouloir, les bénévoles, hein. Ben, ceux qui travaillent dans l'ombre. Et je pense aux membres du bureau national. Je pense à ceux du comité de direction, ainsi qu'à tous ceux qui s'impliquent à longueur d'année. Sans vous, les bénévoles, il n'y aurait pas de CSD. Sans partenaires, notre congrès ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et sans adhérents, sans vous tous, ben, il n'y aurait rien. C'est grâce à vous que la CSD existe. Aussi à tous, un grand merci. Et continuons ensemble à faire grandir notre famille professionnelle. Et maintenant, ben, que la fête continue et à l'année prochaine.